Alors le problème de Las Vegas, c'est qu'en fait, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Et bah malheureusement, j'ai un mauvais sens de l'orientation, donc j'ai tendance à me perdre très facilement. Le problème de Las Vegas, c'est que c'est encore plus facile de se perdre. En plus, en ce moment, Waze, ça bug, etc. Oui, parce qu'à Las Vegas, c'est tellement... Tu peux avoir Waze à l'intérieur des casinos. Il y a un Waze exprès pour les casinos. Mais on va pas parler de casinos ce soir quand même, les gars. On va quand même pas parler de casinos ce soir. Arrêtez, les gars. Merci Kevin, merci Derka, merci Fioki. Les gars, on n'est pas venu ici ce soir pour parler de Las Vegas quand même. De quoi? Au moins 1h30 sur Las Vegas? 1h30, franchement, t'es pas mal. Je sais qu'il y a Inter Milan, Milan AC. D'ailleurs, je viens de voir que Rabiot s'est fait éclater le genou. C'est quand même une bonne nouvelle, mais j'espère qu'il est pas trop blessé. Bien rasé. Alors, est-ce que le setup fonctionne toujours? Est-ce que ça va? Oui, les gars. Alors, où je suis actuellement dans le monde? Je pourrais être à Miami. Je pourrais être à Los Angeles. Je pourrais être à Dubaï. En ce moment, c'est un peu chaud. D'ailleurs, je vois directement sur mon bureau. Je vous le dis directement, ça c'est des crottes de souris. Donc là je vous le dis directement, voilà. Ça les gars, j'ai pas besoin d'être expert plus 4, c'est pas du Coco Pops. Voilà, ça veut dire qu'il y a un rat dans la maison. Après c'est normal aussi, quand tu laisses une aussi belle maison déserte pendant 2 mois. Oui, mais c'est mon problème. Si j'ai envie d'avoir une maison, non mais c'est parce que oui, il fallait mettre la grand-mère dedans et tout. Mais la grand-mère, c'est aussi. Non mais la grand-mère, elle perd la boule, elle va foutre le feu à la baraque. Je préfère qu'il y ait des souris qui dansent au milieu du salon que la grand-mère, elle allume le four, elle va foutre le feu à la baraque. D'ailleurs, ma grand-mère m'a encore souhaité bon anniversaire alors qu'on est le 8 mars 2026. Ah déjà? Merde. Oui, donc, non mais je parle bien de la grand-mère, Alors, oui, vous ne rêvez pas, Noah, le mec qui doit avoir le maillot de Bradley Barcola offert, signé par Bradley Barcola, depuis combien de temps? Ça fait que c'était au Stream Humanity 1. C'est pas... ça arrive d'avoir des retards, non? Ta meuf, elle a jamais de retard? Bah, je te le souhaite pas d'ailleurs, parce que cette phrase elle est effrayante d'ailleurs. Je crois que j'ai des retards. Comment ça, t'es en retard, non? Le RERB peut être en retard. L'avion d'Air France peut être en retard. Ma valise peut être en retard, techniquement. Non mais madame, vous comprenez pas en fait la valise. C'est pas possible. Pour la simple et bonne raison qu'il y a 8000 € de matos dedans. 8000 € de quoi? De matériel informatique. Voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Je me drogue. Voilà, ça se voit pas à ma tête, je me drogue. Non mais tranquille. Du coup la valise, il faut que en plus s'il y a du matériel informatique, elle soit vérifiée par des agents de sûreté et des douaniers. Donc peut-être qu'elle pourra mettre 3 jours à arriver dans le grand maximum quoi. Non mais madame, vous comprenez pas là, c'est parce qu'il y a 8000 € dedans. Et il y a une Osmo aussi, il y a une caméra, enfin il y a 2 caméras. Et c'est vrai que j'avais oublié que j'avais une sextape dans l'Osmo. Donc imaginez que quelqu'un trouve la caméra et il y a une sextape dedans et pam, ça fait plus de bruit que la guerre en Iran, ou presque. Non mais parce que, t'as dit quoi Bramax? Ferme ta gueule Bramax, il y a pas de bombe à Dubaï, c'est faux, c'est un mythe. T'arrêtes maintenant. Et tous les gens qui habitent à Dubaï te le diront, c'est faux. Il y a pas de bombe, il y en a pas, il y en aura jamais. De quoi? Pourquoi je retourne pas à Dubaï? C'est chaud en ce moment là, ma mère elle veut pas. Tu vois, ma mère elle m'a dit ouais rentre un peu chez toi. Donc moi j'écoute ce que ma mère elle me dit. Si ma mère me dit saute d'un pont, je saute d'un pont. Si ma mère me dit bois du bissap, il y a très peu de chances que ma mère me dit bois du bissap. Mais en tout cas le bissap c'est excellent. Et on embrasse bien évidemment Thomas Sankara, Malcolm X, Martin Luther et encore Nelson Mandela. Voilà c'est bon, j'ai les 4. J'ai la MSN les gars. J'ai tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Karaoké, pas tout de suite. J'ai eu envie de lancer ce stream sur du Bruno Mars parce que son dernier album est excellentissime. La première musique de l'album c'est... It was... Attends, c'est quoi? C'est une phrase en... Oh putain les gars, j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que je suis fait pour... Pas vivre aux États-Unis, mais je pense que j'ai un côté américain qui... En fait les gars, c'est simple. Il y a des régions dans le monde où tu peux plaire et d'autres où tu ne peux pas plaire. Moi, personnellement, mon physique attire énormément les Américaines. Non mais je vous le dis, voilà. Risk it all. Donc, si je suis pas trop con, risk it all, ça veut dire tout risquer. Bah ça tombe bien, parce que t'arrives à Vegas premier soir, Bramax il te dit quoi? Ouais là c'est chaud hein, de perdre autant en une soirée Et après il te dit quoi? Il te dit mais en même temps c'est la guerre à Dubaï. Donc en vrai ton A35 et peut-être même ta maison tu la reverras pas. Donc en vrai de vrai tu retires, tu rejoues le double en martingale et normalement ça passe. Et puis si ça passe pas de toute façon c'est la guerre hein, donc bah les couilles. Et puis après tu sors du casino, tu sors du casino pour aller prendre l'air, tu rentres dans un autre casino. T'as dit quoi Bramax? Venise?
Ouais bah t'es à Venise ce soir, moi je suis à Paris et ça se passerait très mal. Et je peux te dire que ils ont mal fait Paris hein. Y a pas Pierre Fit, tout ça, y a pas. Ah non ils ont très mal fait. C'est-à-dire que tous les soirs, non mais parce qu'à la base on est arrivé à Las Vegas, on devait rester 2 jours. Au final on est resté 7 jours. Voilà, ça on l'a pas dit, mais c'est parce que tous les soirs, c'est 100 € la chambre d'hôtel la nuit. Donc qu'est-ce que je fais moi le matin, je me réveille, au lieu de manger des croissants, je vais à la roulette électronique et je mets 100 € sur zone 2, zone 3. Si ça passe, je prends 100 €, je prends la nuit. Donc il faut se rendre à l'évidence que ça s'est plutôt bien passé pendant 7 jours d'affilée. À la roulette électronique seulement. Puisque bien évidemment, Las Vegas est une ville maudite. Et là t'es en décapotable comme ça, et là t'arrives, et t'es en train d'écouter du Maison Hantée, Renoir et tout, tu danses comme ça. Attends mais là je vais trop vite dans les anecdotes, là calme-toi, tranquille, les gens ils viennent d'arriver et tout, tranquille. Je ne dirai pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Personne n'est jamais ressorti en bénéfice de Las Vegas. Las Vegas est une ville hantée, Las Vegas est une ville haram. D'ailleurs, très bon ramadan américain de la part de notre ami Bramax. On tient quand même à le féliciter. Non, mais après, il faisait ses prières, les gars, c'est le plus important. Qui sommes-nous pour juger en vrai de vrai? J'espère qu'il priait en direction de la Mecque et pas, et pas du Bellagio, parce que c'est vrai qu'on était un peu en face. Mais franchement, les gars, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Il a vu des masseuses. Il n'y a pas de masseuses à Las Vegas, hein. Il n'y a que des stripteaseuses. Ça n'a rien à voir. Parce que la stripteaseuse peut être croupière, la croupière peut être stripteaseuse, et la stripteaseuse peut être masseuse. Enfin, mais ça après, cela ne vous regarde pas non plus, les gars. Tout ce qui reste à Vegas, reste à Vegas ou pour la première heure de ce stream. Passer 1 heure de stream, c'est terminé. Vous aurez plus jamais rien de Vegas. Ce sera comme si je n'y étais jamais allé. Et quelque part, j'ai envie d'y retourner. Mais je n'y retournerai pas. Voilà, c'était ma dernière. Je me suis dit, avant mes 30 ans, faut que je retourne à Vegas en tant que célibataire, pas d'enfants, déclarés. Parce que peut-être qu'ils sont pas déclarés, mais déclarés, il n'y a pas d'enfants. Et voilà, c'est tout. C'était ma dernière. C'était ma dernière, les gars. Merci Lucas pour le resub. Tu es sous C5, je suis sous Bissap et c'est bien plus dangereux. Fais attention, méfie-toi. Je sais, il y a Lyon qui jouait contre le Paris FC. Bon, à un moment donné, nous, les gens ils bossent quoi. Les gens ils bossent, faut lancer les streams tôt. Alors, j'ai une excuse, hein, pourquoi j'ai pas stream évidemment pendant ces 15 derniers, 20 derniers, 15, 20. Ouais, mais les gars, il y avait la guerre aussi. Moi, je devais rentrer dans mon pays d'origine. J'ai pas pu rentrer. Je rentrerai peut-être plus jamais, les gars. D'ailleurs, il y a un mec qui m'a dit, t'as des effets personnels à Dubaï. Non, j'habite là-bas depuis 4 ans, mais j'ai pas d'effet personnel. En fait, faut que vous compreniez bien à un moment donné qu'il faut arrêter de poser des questions à la con. Évidemment que j'ai des effets personnels à Dubaï, plus que personnels. J'ai une famille là-bas, j'ai une femme et des enfants que je laisse sous les bombes. C'est vrai, mais c'est pas pire que les enculés d'influenceurs qui laissent leurs animaux. Ah non, parce que ce qu'ils font les influenceurs, et puis là, ça donne une image désastreuse, évidemment. Mais on va pas parler de Dubaï, parce que en vrai de vrai, Dubaï, je pense que il y a 3 trucs, il y a 3 sujets majeurs en société qui sont détestés par les gens normaux, hein. Les pédophiles, les impôts et Dubaï. Dubaï, je pense que cette ville, alors je sais pas trop, mais je pense que c'est la ville la plus détestée au monde. Genre les gens, vraiment, quand ils entendent Dubaï, ils sont... Bref. Donc j'ai beaucoup d'avis sur la question, notamment sur Thibaut InShape, mais bon, je ne vais pas m'exprimer ce soir, je vais même peut-être m'exprimer ce soir en vrai de vrai, puisque j'avais signé pour rester vivre à Dubaï, pas pour revenir dans le 7-7 et faire la Kings League. Non mais je le dis, je le dis directement, c'était un sujet que je ne voulais pas ouvrir ce soir, mais c'est pas la vie que j'avais décidé de mener. Voilà, être en perte de 10 000 $ à Vegas, j'ai dit oui, retourner dans le 7-7 parce qu'il y a des bombes à Dubaï, non. Pour la Kings League en plus, non plus. Voilà, c'est-à-dire que le tireur de penalty, ce sera pas moi. Voilà, non, mais je préfère vous le dire directement. C'est-à-dire que la Kings League, quand ils vont demander mais Péfut il est pas à Villepinte là, eh ben on remettra un setup de Dubaï. Et on dira vraiment, oh putain les gars, attention ici là. Ouais les gars, attention, on a reçu l'alerte sur le téléphone. On a reçu l'alerte sur l'iPhone, c'est mort. Ouais, je peux pas venir tirer le penalty. Mais peut-être que si vous empêchez les gens dans l'arène de Villepinte d'avoir des iPhones, peut-être que Manzala peut être co-président et tirer le penalty à ma place. Il les tirera jamais aussi bien que moi quand même, parce que je suis quand même le mec qui a le mieux tiré les penalties la saison dernière. De quoi? Amine m'a tué? Il participe plus à la Kings League. Ah donc il nous a ramené dans ça et il est... Ah ok, bien rasé. Ah mais c'est le mois où on se fait bien raser. Et Butalion, c'est le multiplex les gars. Il y a des choses tellement plus importantes que le football à l'heure actuelle les gars. La guerre, ça vous parle la guerre? Non, ça vous parle pas? Bah ça vous parlera dans 2 semaines quand le prix du samplon il sera à 3 €. Ça va commencer à vous parler, mais on va en parler tout ça ce soir. On va en parler parce que là, j'ai fait le plein les gars. J'ai fait le plein d'énergie les gars. Et c'est pas n'importe qui peut l'avoir celui-là. Il y a eu de la transpiration pour l'avoir celui-là. Non mais je te le dis. Et évidemment, le seul mot d'ordre pendant la course c'était Bramax, s'il te plaît, cours. Parce que après, on va jouer à la roulette. Et ça fait 2 mois on n'a pas joué à la roulette, tu te rends compte?
C'est là que j'ai compris que j'avais des problèmes avec les jeux d'argent. Mais non, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Que vos familles se portent bien, que la santé est bonne. Mes amis de Dubaï, si j'ai des amis qui habitent là-bas, j'espère que vous faites pas trop réveiller la nuit par des bruits de missiles. Voilà, parce que c'est un sujet quand même très épineux, la guerre. Alors oui, t'es un enculé. T'habites à Dubaï, puisque évidemment, si tu habites à Dubaï, tu es forcément un enculé. Genre, tu vois, à Dubaï, y a des millions d'habitants, mais évidemment, il y a que Maeva Genam dans la ville. C'est-à-dire que quand t'arrives dans la ville, et ben, dès que t'atterris à l'aéroport, il y a Maeva Genam et son énorme cul qui t'attend. C'est ce que pensent les gens. C'est dans l'esprit des gens, Dubaï, c'est évidemment que Maeva Genam et les enculés d'influenceurs. Alors oui, c'est vrai que le terme influenceur est forcément relié à des enculés. Mais je suis le premier à le dire, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens bien qui habitent là-bas. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un peu... c'est la réalité, change pas la réalité. Non mais parce qu'il y a aussi des vrais humains, genre qui travaillent tous les matins, qui se lèvent le matin pour aller travailler, comme en France, comme au Canada, ou comme à San Francisco, ou comme à Los Angeles. Enfin, on va en parler de Los Angeles, les gars. Los Angeles a pris un coup depuis que j'y suis allé en 2018. C'est-à-dire que là, on a quoi, 2026, c'était il y a 8 ans. Los Angeles a pris un énorme coup dans la gueule. Los Angeles était ma ville préférée il y a 10 ans, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que devant, je mets peut-être Pierrefitte-sur-Seine, qui a disparu de la carte. Mais ça, c'est un autre débat. Non, Los Angeles a pris un coup, les gars. C'est-à-dire que Walking Dead, saison 9, elle est pas sortie, bah elle est à Los Angeles. Allez la voir en avant-première. C'est-à-dire que tu vas au 7-Eleven, t'es pas serein quoi. 7-Eleven, tu vas pour te prendre une boisson à volonté. 1€ le... Non mais parce que là-bas, le coca est moins cher que l'eau. Donc franchement les gars, l'eau, c'est bon, mais c'est pas meilleur que le coca. Il faut quand même le dire. Même si on aimerait boycotter, etc. Moi, je bois du coca depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire que les gars, j'avais tellement une addiction au coca quand j'étais petit, qui a été remplacée évidemment par le casino. Mais ça, c'est un autre débat, ça n'a rien à voir. De quoi ? Au casino, ils servent des coca. Évidemment, la serveuse sait exactement quel coca me ramener quand elle vient. Sans glaçon et sans le citron surtout. C'est très important. La serveuse d'Anguin-les-Bains, bien évidemment. Merci SK pour le resub. Merci Sors le cross volé pour le resub. Te déshabille pas, je vais te violer. Ça a un peu mal vieilli quand même en réécoutant cette phrase. On embrasse d'ailleurs Naps qui est sorti de prison puisqu'il a été inculpé 8 ans pour viol, mais finalement il est ressorti. Donc bon, si le procureur l'a dit, on oublie. Non, il s'est passé beaucoup de choses ces 15-20 derniers jours. J'espère que je vous ai pas manqué, les gars. Putain, je vous ai même pas manqué, c'est ça le problème. Les gars, moi j'avais besoin de ce carburant là, j'avais besoin de partir un peu. Ça m'a un peu rempli les yeux et ça m'a rempli... pas le compte en banque pour le coup, mais ça m'a rempli d'anecdotes tout ça. Oui, il y a eu beaucoup d'anecdotes à Las Vegas. Tout ne sera pas raconté évidemment en 4K Full HD parce que j'ose espérer qu'un jour mes enfants auront des téléphones portables. Et il faudra les empêcher d'avoir des téléphones portables, c'est vrai. Ça va durer combien de temps la Kings League ? Ça c'est une question dont je n'ai pas la réponse. De quoi ? Mais non, mais vous voulez pas envoyer des missiles sur la Kings League non plus, les gars. Non, mais moi, la Kings League, je vais vous en parler ce soir, y a pas de problème. On va revenir, les gars. On va revenir. Alors, de quoi ? T'as dit quoi, Mehdi ? Y a plus un joueur du Panam All-Star ? C'est le Panam sans star. Attends, comment ça ? Y a plus un joueur. Mais si, on a Guillaume Le Sec, on a Moussa Sao, tout ça. Il dit non, ils ont signé ils ont signé dans les clubs adverses. Je dis mais comment ça, je croyais qu'on était une famille, moi. Oui, bon, ils lui ont proposé 20 000 euros. Bah quoi ouais, bah qu'il aille jouer là-bas, ce mercenaire, là. C'est comme Donnarumma, lui aussi. Donnarumma, quand il a quitté Milan, c'était qu'une histoire de pognon, de toute façon. On n'est pas là non plus pour un... Hein. Nous, on ira chercher d'autres mecs. Nous les vraies valeurs de l'équipe, c'est le cœur avant tout, tu vois. Non, parce que, franchement, ça n'a aucun sens. Je préfère quand même prévenir directement la Kings League. Ça n'a littéralement aucun sens. C'est-à-dire que, pour moi, il y avait une draft. C'est-à-dire que t'as une draft... Tu peux pas te faire acheter tes joueurs comme ça. Il y a Tchouaméni qui arrive, il envoie 50 000 euros dans la gueule à ton défenseur central. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Ce sont les règles. Ah ouais, bah là, le côté... fair play financier n'existe plus, quoi. Comme le PSG. Ah mais je suis pas Nasser, moi, je m'en branle. C'est le Panam All-Star. De quoi ? On avait parlé de Paris, là. On avait parlé du PSG, là. Non, ouais, Paris. C'est marqué Paris. Ouais, donc les gars, non, la Kings League aura bien lieu, ce sera le 22 mars, c'est dans une quinzaine de jours. Je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler, il y a peut-être une chance que Jeff soit en pointe aligné avec Bramax.
et peut-être le mec qui a gagné le maillot de Barcola sur le côté. C'est la seule chose que je peux vous promettre, mais évidemment nous allons mouiller le maillot comme à notre habitude puisque nous sommes quand même champions de France. Mais c'est vrai que l'effectif est décimé. Non, j'ai rien leak, j'ai juste leak entre guillemets qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Non mais après les gars, il y a que le pognon qui compte maintenant dans cette société. Les gens ils sont là que pour le pognon. De quoi? L'essence coûte 3 euros 3 euros le litre? Ouais mais ça c'est un autre débat, c'est plus tard. Non, j'étais pas au combat, j'étais tout simplement en vacances à Los Angeles. Los Angeles qui devait être sur 15 jours et 2 jours de Vegas. Finalement on est resté 7 jours à Vegas, 7 jours à Los Angeles. Alors Los Angeles, on s'est vraiment fait chier. On s'est vraiment fait chier les gars. Je vous le dis. Franchement, c'est pas le Los Angeles que j'ai connu en 2018. À partir de 22h, il n'y a plus personne dans les rues, mais j'ai compris pourquoi il n'y a plus personne dans les rues. Les gars, je rentre chez Subway, parce qu'évidemment, Bramax fait le ramadan américain, mais il mange halal quand même. Et puis aux États-Unis, je peux te dire que halal, pas halal, in and out, ils en ont rien à foutre que ton burger il soit pas halal. Hein. Donc on a mangé évidemment Subway pendant 15 jours. Subway, très très sympa d'ailleurs, qui était partenaire du Panama All Star lors de la première Kings League. On les embrasse. On mange Subway. Premier soir, hein, je rentre dans le Subway. Yes, chicken please. Chicken, tomatoes and cucumber. You don't have maïs? What? You don't have maïs? What? No, it's okay. Just cucumber, it's okay. Je tourne la tête. Mec, 1m95. Grand Renoir balèze. Il rentre, il se pose sur la table comme ça. Et il fait que de me regarder. Alors moi généralement quand on me regarde, bah je regarde, sauf quand c'est des hommes. Voilà, c'est les hommes, j'ai un peu plus de mal avec ça. Que je me dis, soit il m'a reconnu, soit il veut me tuer. C'est l'un des deux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne m'a pas reconnu une seule fois. Et qu'est-ce que c'était bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était bien les gars. Première interaction que j'ai avec un humain en France en arrivant hier. Bah, je vais vous la donner l'interaction les gars. Les gars, moi je veux bien. Mbappé, il a une nouvelle meuf, Exter Exposito, c'est très très bien. Mais pourquoi moi tu me filmes sur la chocade? Il est con quoi ce mec? Bon, j'avais l'air de bien rigoler mais... Ah pardon, il y a Dayuzi qui... Pardon, c'était Dayuzi? Pardon, il y a Dayuzi qui chantait en même temps. Il me dit ouais, je t'ai pris en photo sur la nationale, pourquoi quand je t'ai doublé, tu m'as pas regardé? Ah désolé, j'ai pas fait attention. Tu m'excuseras, j'ai pas fait attention. Et donc, à ce moment-là, il rentre dans le Subway. Donc moi, je le regarde un peu comme ça, mais dès qu'il me regarde, je le regarde pas, quoi. Les gars, il tombe sa tête, comme as. Cocaïnomane. C'est-à-dire que là, je savais que ça existait. Je savais qu'il y avait des mecs qui prenaient de la cocaïne, mais j'avais jamais vu un mec qui prend de la cocaïne frontalement, comme ça, dans un fast-food, parce que ça reste un fast-food, quoi. Ça reste un fast-food. Cocaïnomane directement. Donc, commence bien l'expérience à Los Angeles. Porte verrouillée, etc. Les gars, il y a des craquettes dans toute la ville, c'est Walking Dead. Dès que tu sors de ta voie... J'imite très très bien le crackhead, ou plutôt le zombie. Ouais, donc c'est vrai que ça m'a marqué parce que c'était pas comme ça en 2018. J'avais pas l'impression qu'il y avait autant de zombies dans la ville. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc évidemment, Dubaï est encore passé au-dessus de Los Angeles. Et je n'habiterai jamais là-bas. Et en 2018, c'était mon rêve d'habiter aux États-Unis. Le rêve en pente vraiment très très descendante. Très très descendante. Merci F9 pour le resub. Et donc attends, mais par où on commence? J'arrive aux États-Unis. Alors directement, t'arrives aux États-Unis, le truc que t'as le plus peur au monde, c'est le contrôle à la douane. Alors t'arrives à la douane, directement, tu parles pas un mot anglais, toi. C'est-à-dire que... De quoi? Oui, moi j'habite depuis 4 ans à l'étranger, mais je parle pas un mot anglais. C'est pas ma faute. C'est juste que mon cerveau, il assimile pas les mots. Alors il y a des gens qui te diront, oui, mais regarde en sous-titré. Regarde les sous-titres. Mon cerveau n'est pas assez intelligent pour ça. Il est peut-être intelligent pour d'autres choses, dont on n'a pas trouvé encore d'ailleurs ces choses. Mais pas pour ça, je n'arrive pas à ingérer. L'anglais ne veut pas de moi. Je veux de l'anglais, mais l'anglais ne veut pas de moi. Je veux de l'anglaise, mais l'anglaise ne veut pas de moi. Bref. Merci Lolo, merci Flo pour les resubs. Et donc, déjà, moment très stressant, t'arrives à la douane. You are here for what? Sorry? You are here for what? We are here for vacation.
Holidays. We need to go casino. Alors là, tu sais que t'es baisé déjà. C'est avec un peu de chance, le mec que t'as à la douane. Ah non, c'est faux, je suis pas arabe. En fait, je suis passé très très calmement, les gars. Je suis passé très calmement. Par contre, l'horrible Bramax, c'est un nom de famille à consonance arabe, voire les malheureux événements terroristes, puisqu'il avait le même nom qu'un terroriste en France il y a quelques années, donc c'est un peu plus emmerdant à la douane. Ouais, c'est un peu plus emmerdant, mais bon, après, ça veut pas dire que c'est un terroriste, hein, quoi. Il a juste le nom, quoi, mais c'est pas vraiment un terroriste, quoi. C'est-à-dire que l'hypercacher, c'était pas lui, quoi, en vrai de vrai, donc c'est pas lui. C'est lui, je vois que c'est, mais c'est pas lui. Donc laissez-le tranquille, quoi. Il a 21 ans, il a rien à voir avec ça, le gamin. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est directement de faire des SBC, quoi. Donc il a rien fait de grave en soi. Donc voilà, très très emmerdant. On est resté bloqué à la douane pendant 1h30, mais bon, c'est pas grave. Merci Ray, merci Flo pour les resubs. Les gars, quand on fait une blague, on n'a pas besoin que vous détaillez dans le chat. C'est ça votre problème, c'est pour ça qu'on vous raconte plus rien après. Vous êtes vraiment des enculés. Voilà, c'est pour ça. Parce que vous allez toujours trop loin. C'est vrai, les gars. Du coup, je pourrais pas vous parler de la conquête que j'ai fait qui travaille chez BlackRock. Et là, ça t'intéresse. What do you do for a living? I work for BlackRock. Alors, BlackRock? Alors là, BlackRock, Mourad, BlackRock, j'ai déjà entendu Mourad parler de BlackRock. C'est le truc avec Epstein. C'est le truc avec... what is BlackRock? BlackRock is not very good. Non, parce qu'il y a... oui, il y a ouais, Renault à maison hantée, mais j'ai ma théorie sur les chats hantés aussi. Hein. Je pense que quelqu'un qui travaille chez BlackRock, soit elle a donné... ouais, elle a signé... parce que quand je lui ai demandé you like your job? Elle m'a quand même répondu no, I don't like, but a lot of money. Ok. Comment tu gères des Américaines avec un anglais pareil? Alors là, pour le coup, elle était bourrée. Donc je ne conseille pas du coup parce que voilà, on préfère évidemment quand la meuf a toutes mais apparemment ça a dû aider quoi, parce que évidemment qu'avoir de la conversation avec une américaine pur sang, pur jus qui mange des OGM et des hamburgers depuis qu'elle est petite, c'est très compliqué. Parce que c'est pas la même langue, c'est pas la même langue. C'est-à-dire que c'est l'anglais américain quoi, c'est pas pareil. Mais je me suis quand même débrouillé les gars, c'est pas que l'alcool non plus hein. Vous croyez que je suis pas capable de gérer une femme sans qu'elle ait bu de l'alcool? Vous êtes vraiment dégueulasses, les gars. De quoi? You are hangover? What is hangover? Ah, hangover! Very bad trip, yes. I like this movie. No, I'm hangover. Hangover. Bourré? Ça veut dire bourré, les gars. Ça veut dire bourré, en fait. Bourré complet. Merci Smiles pour le resub. Non mais en vrai de vrai, je vous disais en début de stream, c'est ça. Il y a des régions dans le monde où vous attirez plus que d'autres. Moi, force est de constater que j'attire évidemment les Américaines qui ont la gueule de bois. Voilà, ça veut dire gueule de bois. C'est la traduction, c'est gueule de bois. Voilà, c'est bon, vous parlez anglais, vous êtes content, vous aurez pu la gérer, vous l'américaine. Vous êtes content. Voilà. Oui, j'ai des lacunes en anglais. Et ça, ce voyage m'a grandement fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne à parler anglais. Parce que quand un crackhead essaye de parler avec toi... What? I don't understand. Sorry, I don't understand. I don't understand your language. I'm French. You know, I'm from Paris. Donc si même le craquet tu le comprends pas, ça peut t'attirer de très grands ennuis. Les gars, je parle anglais. C'est juste que j'ai mis du bissap sur mon son. Les gars, il faut savoir que un compétiteur Aerox, ça a plus de valeur que l'échographie de son futur fille ou son futur fils ou de sa future fille. Voilà, ça, un truc comme ça là, nous on dort avec. Et oui les gars, le patch, on dort avec. Alors oui, on a fait un temps de merde, c'est vrai. Après les gars, on pensait qu'à une chose, c'était d'aller jouer à la roulette. Donc c'était pas vraiment, on a fait ce qu'on a pu quoi. On a vraiment fait ce qu'on a pu. On a quand même le patch. Alors la compétition commence très mal. Quand mais attends, mais on passe à 16h30 là. Il est 16h29. Pourquoi y a personne qui nous dit quelque chose? Bah pourtant normalement l'Aerox, l'heure c'est l'heure hein. Bah ils sont dans il y a des gens là-bas là, sous la tente. Ah mais faut y aller, c'est nous. Ah merde. Et là le truc part. Alors Bramax, combien de tours ça fait 1 kilomètre? 3. Ça fait 3 tours? Ouais c'est 3 tours. J'ai demandé à un mec avant de venir, c'est 3 tours. Ok. Sauf que le problème c'est que quand t'es dans la tente, enfin quand t'es sous la tente, il y a un mec qui te donne des instructions. Alors vous allez faire 2 tours, vous allez pas en faire 3.
Par exemple, le problème c'est que Bramax s'échauffait et en même temps, ouais, t'as vu l'américaine, ouais, t'as vu son cul, t'as vu ce truc, je dis Bramax, c'est le ramadan, merde. Il dit non, mais j'ai le truc du voyageur. Oh, si t'as le glitch du voyageur, t'as voyagé aujourd'hui. Bon, ça passe alors. Non, mais ça passe. Pas... Et du coup, voilà, on a mis trop longtemps à l'échauffement, on n'a pas été sous la tente. Donc évidemment, quand le mec leur a dit que c'était que 2 tours et pas 3, bah il leur a dit, mais nous on n'était pas là. Donc premier tour, les gars. 3 passages devant la téloche, calmement. Alors je passe devant la télé, je vois que des 2, Brahim, 3. Je dis, pourquoi il y a qu'un 3 là sur tout le truc? Ah bah là tu commences bien ta course. T'as fait 600 mètres de plus que les autres. Bah alors là autant te dire que ton heure d'après qui suit, dans la tête elle est bien celle-là. Mentalement ça fait plaisir quoi. T'as couru 600 mètres de plus que les autres. Et puis après tu vas aller en chier à pousser des trucs de 150 tonnes et tirer des trucs de 130 kilos. Enfin bon, mais voilà, c'était une belle expérience en vrai de vrai. Aujourd'hui c'est la journée des femmes évidemment, c'est pour ça que j'ai lancé un stream ce soir. Car évidemment, qui respecte plus la femme que moi? Alors, c'est pas la caractéristique. C'est pas la caractéristique qui ressort le plus sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais je suis pour. L'égalité homme-femme, évidemment que je suis pour. Désolé, mais c'est vrai que le dernier. Voilà. Ça, c'est important. Parce que là, les gars, ça fait combien de temps que je suis en stream? Ça fait 33 minutes. 33 minutes, vous avez absolument rien appris. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous apprendre des trucs. Mais j'apprends beaucoup de choses sur internet. Hein. Merci Quentin de Wish pour le resub. Bon, en vrai de vrai, moi, j'aurais été une femme, ça m'aurait arrangé de pas avoir de compte en banque. Hein. De quoi? C'est misogyne? Bah non, mais au moins ça t'oblige à ce que ton mari te casse pas les couilles. Je peux pas moi, donc techniquement c'est toi qui dois ramener l'argent. Non mais faut le dire aussi. Simone Veil, je connais. L'IVG est légalisé en 75 et a d'ailleurs sauvé pas mal de personnes, dont moi. De quoi? Non, rien à voir. Hein. C'était une blague. Ok, 1980, le viol est reconnu comme crime et pénalisé. C'est-à-dire qu'avant 1980, ça passe. Putain, c'est une dinguerie quand même, on revient de loin. On revient de très très loin. Alors attendez, rien à voir, hein. Rien à voir, je suis très très pour, moi qui ai des femmes politiques, des hommes, de toute façon c'est tous des pourris. Hein. Les hommes, les femmes politiques, c'est tous des pourris. L'enculé qui arrête pas de m'abonner à la newsletter de Sarah Knafo, je t'encule. Et arrête ça, enculé, va. Arrête. Je me désabonne, j'ai bloqué Sarah Knafo, j'ai bloqué le truc. Tous les matins je reçois Sarah Knafo. J'attends des mails hyper importants de placement de produits depuis 4 ans qui n'arrivent pas. Et les mails de Sarah Knafo, ils arrivent. Ma valise, elle arrive pas. Et les mails de Sarah Knafo, ils arrivent. J'en ai marre. J'ai bloqué la newsletter, j'ai des trucs encore et encore et encore et encore. Et en plus de ça, juste après je vois quoi? Elle va au Parc des Princes, ou elle va à BFM TV, ou je sais pas où elle va raconter de la merde. Le pass Navigo, c'est combien? 35 euros 40 euros? Non? C'est-à-dire que moi je prenais les transports en commun il y a plus de 10 ans, donc t'as eu le temps quand même de te renseigner un minimum sur les tarifs. Il y a 10 ans c'était pas 35 euros. Donc comment en 2026 tu me dis que le pass Navigo il est à 40? Même par an je crois elle a dit. Elle c'était 40 euros par an. Bah oui c'est vrai qu'avec 40 euros en France vous pouvez faire grand chose. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, le message est passé. J'ai rien contre Sarah Knafo, même si elle a l'air de raconter énormément de conneries. Notamment, elle connaît pas au moins un joueur de foot du Paris Saint-Germain. Pour moi, à partir de là, on peut pas voter pour quelqu'un comme ça. Non, mais à partir de là, en vrai de vrai. Sarkozy, il a des défauts, mais au moins, il connaît les joueurs. Non, mais voilà, il y a aucun... évidemment, ce n'est pas un argument de vote de connaître un joueur du Paris Saint-Germain, en vrai de vrai, mais... ton retour était beaucoup plus attendu que le retour des Arabes dans les kebabs à 18h. J'avais vu la même pub, mais c'était pour le Babinski. 2 meufs qui se disent alors les Arabes, vous nous manquez de ouf, revenez au Babinski. Bon, c'est autre chose, quoi. Enfin, d'un autre côté, les Arabes qui font le ramadan, c'est pas mal, parce qu'à la salle, il y a personne. Ah, je peux te dire, tu peux aller à la salle toute la journée, il y a personne. Donc c'est pas mal.
Non mais après on s'en branle de la politique, c'était juste parce que je me faisais spammer de mails. Donc commencez pas à faire des débats politiques, non lui il est mieux qu'un tel et tout. On n'est pas sur le stream de Dauphin là, j'en ai rien à foutre moi. Merci Francisco pour le resub. Mais tu n'as pas de conscience politique, mais fut. Tu me payes pas d'impôts. De toute façon, c'est pas à moi que vous allez écouter les avis politiques quand même. Je pense que c'est mieux que nous ne rentrons pas dans ce petit débat. Merci Nom pour le prime. Merci beaucoup. Puisque je suis un lâche évidemment, et quelqu'un qui a fui sa patrie d'origine. Mais je l'aime la France, c'est elle qui m'aime pas, elle me saigne. Bon, ma patrie d'accueil, enfin plutôt mon deuxième pays adoptif, ne m'a pas abandonné, mais je l'ai un peu abandonné parce que c'est un peu chaud en ce moment. Si ça tenait qu'à moi, je serais revenu, mais c'est la merde. Ma mère, elle veut pas, quoi. Alors il faut savoir que tous les matins, j'avais le droit à mon multiplex Dubaï. Alors, Bramax, il a tapé Dubaï dans la barre de recherche Twitter, et toute la journée, il actualise. Il actualise, parce qu'en fait il a tellement aimé ses vacances là-bas. D'ailleurs on le voit très bien, hein, il a été une fois à Dubaï dans sa vie. Il a plus jamais bossé le mec. C'est-à-dire que il a cru vraiment que la vie était Dubaï. Être en vacances à Dubaï, faire du jet ski, aller à la Palme Jumeirah. Et j'ai pas la photo sous la main, mais je pense que quand j'aurai la photo, vous comprendrez mieux son état d'esprit. Donc oui, évidemment, j'expliquerai pendant le stream pourquoi je n'ai pas stream à Los Angeles. Je devais stream. J'avais des obligations de streamer. C'est un métier, streamer. C'est pas reconnu par le code pénal. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, les gars, ma mère, elle m'a dit, t'es vendeur de journal. Je dis, mais jamais vendu un journal. Jamais. Et d'ailleurs, le vendeur de journal, à la base, c'était qui vendait les journaux? Ah non, il était Pizzaiolo, Spider-Man. Peter Parker, il vendait pas les journaux. Il faisait un truc par rapport aux journaux. M'obligez pas à regarder Spider-Man, on s'est tapé Spider-Man 1, Spider-Man 2 il y a 2 mois. Mais c'est ça qui est très fort avec ma mémoire. C'est que même les bons films, je ne m'en rappelle pas et je les revois comme si j'avais Alzheimer. Et à chaque fois, je reprends un plaisir. C'est pour ça que ce soir, nous allons regarder, bien évidemment, les 3 frères. Nous allons regarder les 3 frères. Les gars, ça va, on l'a regardé il y a 25 jours. Ça va, 25 jours, ça date, les gars. Il n'y avait même pas encore 3ème guerre mondiale. La 3ème guerre mondiale, là, dans 2 semaines, elle a explosé. Elle n'est pas encore officielle parce que ça se passe chez les Arabes. Vous en avez rien à foutre de ce qui se passe chez les Arabes. Je peux le concevoir, hein. Y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que dans 2 semaines, vous allez comprendre. Non, parce que. Ah, moi, je vous le dis. On va pas commencer à parler politique ici. Et géopolitique. Parce que moi, j'ai des trucs à dire, les gars. J'ai des trucs à dire. Parce que là, les Émirats Arabes Unis, info Bramax Multiplex, ils viennent d'attaquer l'Iran. Alors, si les Émirats Arabes Unis commencent à répondre, parce qu'en fait, les Émirats Arabes Unis, ils sont un peu des victimes collatérales de bosser avec Israël, en vrai. Mais le problème, c'est qu'ils bossent tous avec Israël, en vrai de vrai. Donc, on est condamné à avoir une 3ème guerre mondiale. De quoi? Non, j'ai pas dit que c'était la faute d'Israël. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que c'est la 3ème guerre mondiale dans 2 semaines. Voilà, donc c'est peut-être le dernier stream. Profitez-en, parce que les prochains streams, ce sera sûrement dans des tranchées, mais ce sera pas sur Twitch, quoi. C'est terminé. Et puis de toute façon, nos emplois sont voués à être détruits. Merci Lévi pour le resub. Merci beaucoup. Merci Calice de Tabernacle pour le resub. Et donc j'en étais où? Ouais, l'autre il rentre dans le subway cocaïnomane. C'est-à-dire que l'autre il sniffe de la cocaïne et il me dit I'm hungry. Ah là j'ai compris direct. J'ai dit tiens, je vais acheter 4 $. Ouais, désolé, c'est tout ce que j'avais, les gars. Je vais acheter 4 $. Avec ça, je pense qu'il pourra pas s'acheter de la cocaïne, hein, parce que franchement, le prix de la cocaïne, mais le mec il cherche aussi. Le mec il tombe dans la cocaïne, il cherche. Vous avez vu combien ça coûte la cocaïne? C'est très très cher. Non, mais c'est très très cher. Moi, par titre informatif, évidemment, j'ai tapé ça. Enfin, j'ai demandé à Grok combien coûte la cocaïne. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Merci Dembaba pour le resub. D'ailleurs, c'est la Ligue des Champions dans quelques jours. Nous allons affronter l'horrible Chelsea avec qui nous avons énormément de passifs. Ça fait 9 ans jour pour jour que la remontada a eu lieu. On n'en parlerons pas ce soir. Voilà, je tenais juste à le préciser. Parce que c'est la première info que j'ai vue au réveil. Merci Shinobi. Alors là, je sais pas sur quel fuseau horaire je suis, les gars. Je suis rentré, j'ai dormi pendant 1 jour. J'ai un jour plein. Donc je sais pas si là je suis recalé à l'horaire français ou ça. Non, parce qu'en fait, le fuseau horaire aux États-Unis est abominable. Voilà, moi j'aurais bien voulu streamer tout, les gars. Mais c'est abominable. En fait, quand il est midi chez moi, il est 22h chez vous. C'est abominable. En fait, je suis un streamer de nuit. Voilà, je suis réellement un streamer de nuit. J'ai eu la confirmation en allant aux États-Unis. Je ne suis voué qu'à streamer le soir. Très très tard. Parce que c'est là que mes démons se réveillent. Et c'est là que je peux, quelque part, vous proposer des streams, tout simplement. Parce que sinon, la journée, moi, je parle pas. Voilà, je parle pas. Tu vois, il y a des gens, ils se parlent pas le matin quand ils se réveillent. Ils ont pas envie de parler. D'ailleurs, c'est abominable. Les gens qui parlent le matin au réveil, tu pues de la gueule. Non, mais c'est vrai. Tu pues de la gueule, donc déjeune d'abord.
déjeune, après tu iras te laver les dents. Après peut-être on parlera sur le chemin pour aller à l'école ou pour... Enfin l'école ça fait longtemps que j'y suis plus allé. Mais par contre, les bus américains jaunes, bah c'est comme dans les Simpsons. C'est incroyable. Et Bramax qui répète toutes les 2 minutes, oh ouais bah franchement merci pour GTA. Franchement Los Angeles merci pour GTA. Là tu continues tout droit, c'est l'appart à 400 000. C'est l'appart à 400 000. Oh, c'est bon Bramax, on a compris, tous les jours tu passes devant, c'est l'appart à 400 000. On a compris qu'il était à 400 000 l'appart. Et toi il est où ton appart à 400 000? Bah je l'ai dans GTA. C'est l'appart à 400 000. Je dis mais là, je t'ai chauffé à blanc comme jamais là. On galère sa mère. Il est 2h du matin, on a regardé 3 reportages sur Tupac, 1 sur Biggie, 2 sur Suge Knight, et on va pas aller à Compton là. On va pas y aller à Compton. Non, on va pas à Compton. Donc toi tu nous fais la street, tu nous fais le mec du 9-3 et t'as peur d'aller à Compton. Moi je te le dis, on va aller à Compton. Je dis non, on va pas aller à Compton. On va aller à Compton. Bon évidemment on s'est pas arrêté à Compton, on a tracé tout droit. Il dit ouais à Compton là c'est là où il y a les usines. Sur la map, il y a les usines. Tout le long, c'est les usines. C'est les usines, les usines, quoi. Et après, t'es à Compton. Et puis à Compton, il y a les Bloods. Et puis il y a les Crips. Le mieux, c'est de pas faire de signes. C'est-à-dire que si tu descends dans la rue, tu fais pas de signe avec tes mains. Parce que tu prends une balle directe. Et apparemment, ça a bien changé. Par contre, la conduite aux États-Unis, c'est une abomination. C'est abominable. C'est-à-dire que les gens sont complètement fous. Et moi je suis là, j'arrive dans la ville, putain mais tu vois c'est ça qui est mieux que la France. Nous on est toujours comme ça quand on arrive à l'étranger. Je dis putain mais c'est pour ça que la France c'est de la merde. Regarde là, on peut avoir un calibre et tuer les gens. Tu rentres pas dans mon jardin là. Wow. Tu rentres pas dans mon jardin. Et puis là j'arrive, tac tac, putain Beverly Hills. Mais tu sais que Michael Jackson sa dernière maison c'était à Beverly Hills. Bramax est en train de scroll sur TikTok toute la journée. Mais putain mais lâche-le ton téléphone. Tu sais ce que c'est la maison de Michael Jackson? Il dit ouais bah c'est juste une maison. Mais non c'est pas juste une maison. C'est la maison de Michael Jackson. C'est le portail où l'ambulance a reculé. Et même qu'on l'a pris en photo. Et peut-être même qu'il était pas mort. Peut-être même que c'était un sosie dedans. C'était Dave. Tu connais Dave? Non. Tu connais pas Dave? Bah voilà t'as pas eu d'enfance alors. Putain 45 minutes tu restais devant le portail de Michael Jackson comme as. Bon Max il me dit bon tu vas rester encore longtemps. Je me dis si je dois rester 1h30 je reste 1h30. Il me dit mais t'as vu le panneau là sur le portail? Je lui dis mais c'est la maison de Michael Jackson, évidemment qu'il y a des panneaux. Il dit non mais t'as pas bien vu le panneau, il y a un chien dessus. Et bah évidemment. Mais en vrai de vrai, là imaginons je pète un câble, je rentre dans la propriété de Michael Jackson, qui est décédé bien évidemment en 2009. Mais ça c'est un autre débat, il y a son film dans 20 jours. Je me gratte les veines là, dans pas 20 jours. Dans un mois, jour pour jour il y a le film. On va aller au cinéma, je m'en bats les couilles. On va aller en VF, en VO, on va aller voir tout ce que tu veux. Je lui dis imagine, je rentre dans la maison de Michael Jackson. Alors là tu demandes à Grok combien coûtait la maison de Michael Jackson. Je dis mais putain y'a personne là, je peux rentrer. La maison de Michael Jackson coûtait 120 millions de dollars. 120 millions de dollars, peut-être qu'il y a une sécurité, non? Il dit bah oui regarde il y a des chiens. Je dis ouais mais regarde les chiens. Parce que ça c'est des chiens, ils ont été dressés pour tuer. C'est pas ils t'attrapent, ils te tuent. C'est-à-dire que les chiens connaissent tes points vitaux. C'est simple, hein, ils t'attrapent vraiment aux points vitaux uniquement. Ils ont été dressés pour ça. Donc si tu rentres dans la maison de Michael Jackson, qui n'y habite plus depuis 2009, mais ça reste la maison de Michael Jackson, bordel de merde. Là il y a une histoire, là je te raconte un truc. Parce qu'au final, on va tous mourir de quoi? D'un cancer. On va tous mourir un missile. Bah qui vienne le cancer? Moi je demande que ça. Qui vienne. Alors que mourir dans la maison de Michael Jackson, ça c'est historique. T'es pas chaud? Ah t'as pas l'air chaud. De quoi? Il y a un missile qui vient de se... Mais arrête avec Dubaï, il y a pas de missile à Dubaï, c'est faux. C'est des fausses informations que les gens disent pour faire paniquer les gens. Il y a pas... Et d'ailleurs on va retourner à Dubaï là dans 3 jours. J'ai dit cette phrase au moins 10 jours d'affilée. Dans 3 jours là on est à Dubaï. T'as pas compris en fait, Los Angeles je peux plus. Il y a des craquettes partout, j'ai peur de sortir. Je peux plus. Dans 3 jours je suis à Dubaï. Il y a pas de craquettes là-bas. Je te dis il y a rien. Oui mais il y a des missiles. Je préfère les missiles que les craquettes. T'as pas compris. J'ai peur des craquettes, j'aime pas ça. Enfin bref. Et donc je suis devant la maison de Michael Jackson. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Et une meuf qui commente ma story qui dit c'est Neverland. T'as l'impression que c'est Neverland? T'as l'impression que il y a des gamins partout? T'as l'impression que c'est Walt Disney? Non, c'est pas Neverland. Michael Jackson a eu Neverland mais il est pas mort dans Neverland. Ça se saurait vraiment depuis longtemps. Putain mais c'est ça aussi les gens. Vous avez internet, vous avez toutes les infos du monde et vous en servez pas. Servez-vous d'internet bordel de merde. Non mais c'est vrai. Et c'est là que je dois vous raconter la fois où le mec qui prend de la cocaïne dans le subway m'en propose. Et ça donne le stream de ce soir. Non, je plaisante. J'ai jamais essayé la cocaïne. Même si c'est vrai qu'il y a un mec dans mes commentaires TikTok tout le temps, il spam. Oui, il prend de la cocaïne, ça se voit sur son front et tout. Il a des veines d'un mec qui prend de la cocaïne et tout. Pardon. Et donc là, je suis devant le portail de Michael Jackson. Mais tu sais ce que c'est, Michael Jackson? Putain, Bramax, arrête TikTok! Michael Jackson! J'avais 9 ans, j'étais devant le PC familial. Et je regardais les vidéos de cette américaine. C'était une canadienne même d'ailleurs. C'était une canadienne qui avait fait 42 vidéos sur la mort de Michael Jackson qui était fausse.
avec la musique de Requiem for a Dream. Tu connais Requiem for a Dream? C'est un film sur les drogués, abominable. Je l'ai regardé une fois, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Abominable, Requiem for a Dream, c'est le pire film que j'ai jamais vu de l'histoire. Et après le mec il dit non mais c'est du génie, c'est de la prévention contre les drogues. Ah bah c'est sûr que tu regardes ce film, t'as pas envie de te droguer mon pote. Mais bref, tu sais ce que c'est là? C'est la maison de Michael Jackson, bordel! Tu veux quoi d'autre? Brahma, tu me dis quoi? Ouais non, moi Brahma, Michael Jackson, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça me touche pas vraiment. Bon bah si t'as tout... C'est celle-là! Et celle-là va te toucher celle-là! Prends-le dans ta gueule! Non mais c'est pas grave. Et donc bah voilà, j'ai réussi mes vacances, j'ai été devant la maison de Michael Jackson et je sentais qu'il y avait un truc dans l'air, genre j'ai jamais été aussi près de Michael Jackson. Non mais je suis obligé d'imager mes propos. Mais voilà, moi je vais vous dire c'est quel endroit. Bon désolé pour ceux qui m'ont sur Snap évidemment, mais parce qu'il y a un truc autour de cette maison. Maison, Michael Jackson, ambulance. Non, on est obligé de se la refaire, bah évidemment. De quoi? Tu dois aller dormir? Bah tiens. Bah tiens, j'ai un truc qui va te réveiller moi, tu vas rester avec moi cette nuit. Tu vas rester toute la nuit avec moi et Dave. Sinon Dave va venir dans ta chambre cette nuit. Oui, il va venir te parler. T'as pas envie qu'il vienne te parler Dave? Non, tu préfères que ce soit Péfut qui te parle. Je peux te jurer que tu préfères que ce soit Péfut qui te parle que Dave. Bonjour et bienvenue à tous. Michael Jackson est l'un des plus grands noms de la musique du monde, sinon le plus grand. Aussi connu comme le roi de la pop, un maître non seulement dans la musique mais aussi dans la danse, il a malheureusement quitté notre terre il y a maintenant quelques années. Pourtant, même si Michael Jackson n'est plus avec... Ah oui désolé, par contre j'ai pas du tout paramétré mon setup, donc vous avez pas l'air de vous en plaindre depuis le début du stream tant que le micro marche. C'est ça qui est bien avec ce métier, y a rien besoin, un micro, un fond vert. Un fond vert évidemment qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Nous, il y a beaucoup de théories qui montrent et prouvent que Michael Jackson est toujours vivant. Les faits et les médias ont démontré qu'il ne l'était pas, mais pourquoi n'aurait-il pas mis en scène sa propre mort ou voulu tout simplement disparaître? Les gars, moi là je suis comme un ouf, hein, parce que le film qui sort au cinéma, là on voit les bandes annonces et tout ça. Les gars, c'est pas ça qu'il va y avoir au cinéma, vous êtes cons quoi. C'est faux. L'autobiographie, tu peux faire l'autobiographie d'un mec mort, mais un mec pas mort tu peux pas. C'est Michael Jackson qui va pop dans le cinéma. Alors vous savez dans les cinémas généralement comment il s'appelle, bon Timothée Chalamet je sais pas parce qu'il a peut-être trop percé, il sort avec Kylie Jenner donc il doit pas venir tu vois. Mais dans les petites séances et tout, dans les petits cinémas à Rosny-sous-Bois, les avant-premières ils viennent sur place. Donc peut-être que Michael Jackson va venir à l'avant-première de son film à l'UGC de Rosny-sous-Bois. Cinéma que j'affectionnais particulièrement jusqu'à ce que ma grand-mère percute évidemment quelqu'un au feu rouge. Alors oui, ça c'est une très bonne chose aussi. Alors t'es donc tranquillement à Los Angeles. Alors je dis à Bramax, franchement tu vas kiffer Los Angeles. Moi à Los Angeles il y a un truc que j'adore, c'est Venice Beach. Alors moi généralement Venice Beach j'y allais le matin, mais si c'est comme à Miami le soir ça risque de bouger et tout. J'arrive à Venice Beach les gars, il me dit Fran, je lui dis mais y a pas de passage piéton. Il dit non mais y a un piéton. Ok les gars, j'ai failli percuter un mec tout nu. C'est-à-dire que le mec était tout nu. En fait, comme sur le panneau du passage piéton. Tu vois le petit bonhomme sur le panneau du passage piéton, si tu réfléchis, au final, il est tout nu. Et bah lui, il était vraiment tout nu. Il a juste pas traversé au passage piéton. Voilà, donc c'est totalement normal. Los Angeles, on nous en parle dans tous les films qu'on regarde depuis qu'on est petit. On nous branle avec ça. Il y a des mecs tout nus dans la ville. Et le mec, on le flingue pas, quoi. Non, parce que désolé, le premier mec qui a eu le Covid, fallait le tuer. Ah non, pardon. Non, pardon. Rien à voir. Non, pardon, j'ai dérapé. Bah, j'ai dérapé aussi, j'ai failli tuer un mec, putain. Bon, en vrai de vrai, je pense qu'aux yeux de la loi, on est tous égaux. Mais un mec qui se trimballe tout nu à 3h du matin dans les rues de Los Angeles, il est pas égal à moi quand même. Non, parce que franchement, si c'est pour en arriver à même plus avoir de fringues, c'est chaud. Merci MC pour le Prime. Et en vrai de vrai, c'est triste. Parce que c'est ce que je dis tout le temps à Bramax. L'autre fois, on était là, il y a une craquette devant le 7-Eleven. Il dit, ouais, moi j'y vais pas, il y a une craquette et tout. Je lui dis, mais imaginons là, je te donne 1 million d'euros. Tu la baises ou pas? Ah non, pardon. Pardon, c'est pas vraiment la discussion. Non, mais évidemment, c'est pas la discussion qu'on avait, les gars. La discussion première, c'était putain, mais tu te rends compte que cette femme, elle avait une famille, quoi. C'est-à-dire qu'elle a des enfants, elle a des frères et sœurs, et ils l'ont laissée là, devant un pauvre 7-Eleven, à 3h du matin, en train de fouiller les poubelles. C'est juste dégueulasse. De quoi? Va lui faire un don. Ah, c'est bon, j'ai plus rien, moi. J'ai tout donné à Vegas. Las Vegas, on n'a pas encore parlé de cette ville. Et là, j'arrive à Vegas, décapotable, musique de Kanye West. La 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 la, my money na, na 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 na. Oh putain, il est bien cet hôtel, Mandala Bay. Vas-y, on y va direct. Je
Je prends un petit snap, tac tac. Mec, 3h du matin, sur Snap, il me dit quoi? Tu sais que la plus grande tuerie de masse a eu lieu dans cet hôtel? Bah c'est bien, après avoir loué 400 € la chambre. Merci mon pote de me dire qu'il y a eu une tuerie de masse au 32e étage. Je suis au 29e, ça va, ça fait que quelques étages de différence. Mais en vrai de vrai, ça va. Non mais on va en parler aussi de ça. Bande d'enculés, de toute façon, vous m'énervez les gens sur Snap. Vous réagissez jamais à mes snaps. Quand vous réagissez à mes snaps, c'est pour me dire que Thomas Sankara il ressemble pas à Papsan. C'était une blague, moi je trouvais que sur le snap, Thomas Sankara il ressemble à Papsan. Après c'est les goûts et les couleurs. Merci Nitis pour les 5 subs offerts. Ça sauvera pas tous les craquettes de Los Angeles parce qu'il y en a tellement. Je peux te dire que vraiment Walking Dead c'était de la merde à côté. Et donc j'arrive à Los Angeles, Las Vegas pardon, Kenny West. Non c'est bon je me calme. Je suis plutôt calme en vrai de vrai ce soir je trouve. Les gars vous vous rendez compte que le Q2 a duré plus longtemps que le A35? C'est-à-dire qu'un très très beau Mercedes A35 tout neuf, ça se trouve il va se faire bombarder. Bon après j'ai des amis quand même à Dubaï donc j'espère, c'est que du matériel, mais j'espère quand même qu'il n'y a pas un débris qui va s'abattre sur le A35. Ça, bah, c'est pas ça, c'est que je suis encore en train de le payer quoi. De quoi t'as un crédit? Bah je suis en leasing. Ah je suis en leasing, ça m'emmerderait énormément. Et puis en plus moi j'ai pas pris l'assurance. Assurance 3ème guerre mondiale, jamais de la vie. J'habite à Dubaï, t'es con quoi. C'est le paradis sur terre cet endroit, peut pas y avoir de guerre. Et ouais mais t'as déjà vu Dubaï comment c'est situé sur la carte? Parce qu'il y a des pays un peu chauds à côté hein. Je dis mais non tranquille, y'a rien de chaud. C'est fini la guerre hein. La guerre ça a peut-être jamais existé. Là de la seconde guerre mondiale et tout, on a des preuves? On a pas de preuves. Si tu regardes tous les mecs qui sont tous les poilus, les trucs comme ça, on sait même pas en vrai de vrai. De quoi? Peut pas y avoir de 3ème guerre mondiale. Et ben en vrai de vrai, c'est une dinguerie quand même. Nous, en vrai de vrai, on n'a jamais vécu des trucs aussi... Là, les images qu'on voit passer depuis quelques jours et tout, c'est inconcevable pour nous. Genre, jamais de la vie, tu te dis, un jour, il y aura des bombardements qui vont taper des immeubles en France. C'est impossible. Bon, c'est pas encore en France. Et heureusement, j'espère, ça n'arrivera jamais. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'abri de rien. Et c'est là évidemment que je perds 5000 $, et que je dis à Abramax, mais en vrai de vrai on s'en bat les couilles 5000 $. T'as pas compris que là c'est la guerre mec. C'est la guerre donc laisse-moi rejouer 5000 $. Il dit non je peux pas te laisser faire ça. Mais toi tu peux rien me laisser me faire. De toute façon on fait toutes les tables du casino. T'as une baby face. Tous les croupiers ils disent ouais you are a baby face, your ID. Dès qu'on va à une table de roulette j'ai l'impression d'être avec un gamin de 10 ans. Moi je peux te dire que quand j'aurai un gamin de 10 ans, je l'emmènerai au casino aussi. Mais elle aura son ID comme tout le monde. Non mais trop jeune Bramax, 22 ans, trop jeune, Vegas, trop jeune, faut pas emmener les gens dans ces endroits là. Les gars, le casino c'est fait pour les malfrats, les bandits et les mafieux. Voilà c'est tout, y a que de la vermine là-bas. Il faut pas envoyer les gamins. C'est 23 ans là-bas. C'est 23, non c'est 21. Alors si t'es pas au courant mais c'est 21 ans l'âge légal. C'est 21 ans l'âge légal, je te le dis directement. En France, l'âge légal c'est 18 ans. Aux États-Unis c'est 21. Bon, à 17 ans, t'as un flingue là-bas, mais ça c'est autre chose. Et donc là, j'arrive dans le subway et le mec me propose de la cocaïne. Je dis franchement, les gars, si c'était un mec normal qui me l'avait proposé de la cocaïne, évidemment que j'aurais refusé. Mais là, en vrai de vrai, est-ce que j'ai le choix? Sinon, le mec va me tuer, quoi. Enfin bref. Et c'est là que j'ai décidé d'acheter cette paire de chaussures. Car à chaque Irox, j'ai ma nouvelle paire de chaussures. Je suis un consommateur compulsif. Et je dis, va les faire de toutes les couleurs. Non mais c'est rien les gars. C'est juste que je suis amoureux en ce moment les gars. Vous pouvez pas comprendre. Les gars. De quoi? C'est 16 ans le permis. Oui, c'est pour ça qu'Mbappé l'a eu à 27. T'as pas le permis comme Kiki de Bondy? Il a eu le permis les gars, ça y est. Bravo quand même, on n'a pas... Faut quand même applaudir les gars. Il a eu le permis. Bon il roule en Mini Cooper mais il a eu le permis quand même. Il peut en racheter des mieux mais il a eu le permis quand même. Ça reste un mec humble. Il a eu le permis. Et donc on parlait de quoi les gars? Je sais pas moi, vous avez fait quoi ces 15 derniers jours? Moi j'ai rien fait de spécial hein. Ma vie n'est pas aussi intéressante que vous le pensez. J'ai tout écrit d'ailleurs dans mon journal intime. Parce que quand je stream pas j'ai un journal intime les gars. Et dès que je stream j'ai plus de journal intime. C'est un peu vous mon journal intime. Mais le problème c'est que vous si on vous dit trop de trucs après vous partez en couille. Non mais c'est vrai les gars. Partez en couille. La dernière fois je suis avec une meuf. Le mec il me reconnaît il me dit alors c'était bien Clermont-Ferrand? Ah bah la meuf, je peux te dire que pendant 45 minutes, elle m'a dit mais t'as fait quoi à Clermont-Ferrand? Parce qu'il y a rien à faire à Clermont-Ferrand. Je dis non mais c'est la ville la plus froide de France. C'est uniquement à titre géographique, parce que mon jeu préféré c'est GeoGuessr. Voilà. Tu connais le streamer Étoile? Je suis hyper copain avec Étoile et Emilien des 12 coups de midi. Du coup on se fait des sessions GeoGuessr comme ça.
Et puis de temps en temps, voilà, on visite des villes en France, quoi. Donc toi, petit enculé, je vais pas oublier ce que t'as dit. Non mais les gars, en fait, il faut que vous compreniez un truc. Pour la plupart, le pire, c'est que vous êtes majeurs et vaccinés. C'est-à-dire que pour moi, à partir de 18 ans, t'as toute ta tête. Donc t'as un minimum de bon sens. Genre, ouais, mais en fait, c'est parce que je vous raconte trop de conneries en stream. Et c'est pour ça que les gros streamers, ils vous racontent rien. Parce qu'ils savent que vous êtes complètement demeurés. Les gars, là, je suis streamer, je peux raconter n'importe quoi. Dans tous les cas, les gens, dans ma vie et tout, ils le sauront pas. Ou presque, ils s'en branlent. Mais quand on est dans la vraie vie, je reste un humain, un citoyen comme vous et moi. On est normal. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. Non, mais là, je repense à Clermont-Ferrand. Et c'est comme l'autre de l'autre fois, 32 ans le mec. Il a 32 ans, genre vraiment, c'est pas une blague, il a vraiment 32 ans. Il vient me voir, je suis accompagné, tu vois. Donc ouais, au pire, ouais, Spéfut, ça va ou quoi? Tranquille. Ça va et toi mon frérot et tout, tranquille. Je dis pourquoi tu fais plus de 11 des femmes de footballeurs? Parce que t'as vu la meuf quand même. Non mais la meuf qu'il avait restée était quand même bonne. Ouais, j'avoue, t'es bien restée. Ah bah je peux te dire que sur le trajet du retour là ça fait la gueule. Je dis non mais en fait faut que c'est un personnage. Tu comprends, c'est des blagues. En fait c'est juste des blagues quoi. Moi je m'en fous tu vois de la meuf de Cressé. J'en ai rien à faire, je la connais même pas cette dame. Je sais vraiment Donc ouais c'est... Après en vrai de vrai c'est un métier comme un autre hein. Quelque part ça fait quand même des anecdotes. Merci Rivali pour le 52e mois. Rivali qu'on embrasse énormément. Et il en faudrait plus des mecs comme toi Rivali d'ailleurs. Et bah du coup elle m'a jamais rappelé hein, mais ça c'est pas très très grave. Il y en aura d'autres comme on dit. Non mais là en ce moment je suis amoureux là. En ce moment je sens que en ce moment Et donc on arrive dans le Subway. Et là le mec me propose de la cocaïne. Donc je dis putain de merde, est-ce que tu connais les soirées de Pierre Palmade? Et là le mec me dit mais putain j'en sors. Et c'est là que j'apprends que Pierre Palmade a déménagé à Los Angeles pour qu'on arrête de le faire chier en France etc. Donc excellent quoi quelque part, excellentissime. Et là j'arrive devant la maison de Michael Jackson. Sauf que juste avant je suis au feu rouge comme as. Ouais Renoir comme ça. Je prends un snap comme as parce que quand même la décapotable elle coûte 1400$ le séjour. Donc t'as intérêt à de la rentabiliser à chaque aller-retour tu la rentabilises la Mustang. Parce que la Mustang elle est bien mais elle coûte quand même cher. Donc tu la rentabilises, tu prends tous les snaps du monde. Même si les snaps tu les revisionneras plus jamais hein. C'est comme quand tu vas voir un concert ou que tu fais n'importe quoi, tu vas plus revoir les snaps. Donc pourquoi arrête? Quelque part arrête. Ouais mais les États-Unis c'est un peu loin quand même, j'ai mis 17 heures de vol, c'est la première fois que je prenais une escale. Parce que Bramax avait pas les fonds pour payer son billet d'avion, bah c'est pas grave. Je t'avance les fonds mais tu me les redonneras quand tu seras riche. Moi je réponds toujours ça. Quand j'invite quelqu'un de bon cœur, je lui dis mais de toute façon t'inquiète hein. De toute façon on va pas mourir avec notre argent et puis de toute façon t'inquiète hein. Tu me revaudras ça le jour où tu gagneras l'euro-million. Et c'est d'ailleurs là qu'on lève la tête et qu'on voit un panneau immense avec écrit Jackpot million, je sais pas comment ils appellent ça les Américains, 492 millions. Putain mais Bramax t'as vu l'euro-million? Je t'avais dit qu'il fallait être américain. Et à côté on est cons nous avec nos 50 millions le vendredi 13, là, c'est nul. 500 millions les Américains ils ont, directement. Et c'est là qu'on a décidé de rentrer dans un tabac en Amérique. Alors là le tabac en Amérique c'est toute une histoire. Ouais, ils jouent tous au craps, ils font des trucs avec leur chapeau et tout, c'est comme dans les films. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'américain de base est complètement con. Mais on aime ça, c'est ce qu'on aime. Et puis là, on rentre dans le casino. Il dit j'ai demandé à Grok, c'est un casino plutôt low cost. Avec ça, on pourra jouer des petites mises. Évidemment, après s'être fait bien raser pendant 3 jours. Parce que tu peux perdre 1 jour, tu peux perdre 2 jours, tu peux pas perdre 3 jours. Et bah, tu peux perdre 4 jours. Et c'est au bout du 4e jour que je lui dis ce que je te propose, c'est qu'on trouve un casino où les mises sont un peu moins lourdes. Et c'est là qu'ils trouvent un casino vraiment américain, tu vois. Vraiment comment on dit, la ménagère américaine vient pendant les week-ends. Et puis là on arrive, et puis les croupières elles sont clairement toutes nues quoi, des croupières toutes nues. C'est-à-dire que toi t'es là, tu demandes qu'elle te place le 32, ton anglais est catastrophique, et le 0 et le 2 et le 10, la croupière est toute nue quoi. Donc ça n'a pas vraiment de sens. La croupière a vraiment bien changé pour le coup. Et c'était quoi la finalité de l'histoire? Ouais non, bref, je sais plus. Ah oui, non, je disais, dans la vie, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, faut le faire de bon cœur sans espérer qu'il te rembourse en retour. Hein, Bramax? Après, si tu gagnes vraiment l'euro-million, rembourse-moi quand même le billet d'avion. Mais en vrai de vrai, Bramax, t'es jeune. Là, t'as tout baisé, là. Là, t'as fait Dubaï, Vegas, il te manque plus que Miami, et après, c'est bon. De quoi? C'est le ramadan? Ah, pardon. C'est vrai que c'est le ramadan. Je suis désolé, j'avais oublié que c'était pendant cette période le ramadan. C'est pas ma faute s'ils ont mis un Aerox pendant le ramadan aussi. Non mais c'est pas de ma faute. Donc voilà. Bramax il est jeune les gars, 22 ans. Il a déjà voyagé.
Moi, si j'avais pas eu internet, les gars, j'aurais jamais voyagé de ma vie. C'est-à-dire que là, des trucs comme ça, je dis ça en rigolant. Et d'ailleurs, je me suis embrouillé avec un mec sur Twitter la dernière fois, mais je parle pas avec ces gens-là, moi. Et les gars, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon algorithme qui est comme ça, mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'étais pas en débardeur. Et celui-là, mon gars, Aerox Las Vegas, regarde, il y a des jetons dessus. Il y a des jetons dessus. Mais c'est une dinguerie, les gars. Il coûte combien? 90€? Mais c'est rien parce qu'il y a des jetons dessus. Les gars, un débardeur, il y a des jetons dessus. C'est une dinguerie. Et donc, il y a des jetons dessus, quoi. Non mais les gars, un débardeur, c'est pas comme un habit classique, un t-shirt que tu dois mettre à la machine. Parce que moi, ma machine, elle marche plus. Je sais, ma soeur, elle fait que de me dire oui, appelle Darty, Darty, il te la monte et il te la ramène et ils te reprennent l'ancienne. Je dis ouais, mais vas-y, là c'est le bordel chez moi. Je vais pas tourner la caméra tout de suite, mais c'est un peu le bordel chez moi. J'attends de nettoyer et je ferai venir Darty. Bon, ça fait 3 mois que Darty doit venir à la maison. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais directement sur les aires d'autoroute. Et là, c'est beaucoup plus convivial. Parce que le routier, tu vois, avec sa bouteille, vraiment, c'est plusieurs bouteilles de pisse dans le camion. Parce qu'il sort d'un Paris, Paris-Dakar presque, hein, Paris-Pologne, Paris-Zurich. Parce que moi, mon père, il a fait ça hein, pendant un temps. C'est pour ça d'ailleurs que mon père, c'est sûr qu'il a déjà trompé ma mère en vrai. Mon père, les gars, il a fait tous les métiers où t'es jamais chez toi et t'es au contact des gens. Routier, chauffeur de bus. Mon père est libertin, je pense. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors moi, il faut savoir que ma mère m'a conseillé de rester à Dubaï. C'est-à-dire que ma mère, elle me dit... C'est une dinguerie quand même. Ma mère, elle me dit, moi, j'aime pas quand t'es en France. J'aime pas quand t'es en France. T'arrêtes d'aller en France. Je dis, mais maman, j'ai le droit de rentrer. Non, tu rentres pas en France. T'es né à Dubaï, hein. Et malgré ça, malgré les missiles et tout, elle m'a dit, non, mais on va de vrai, de toute façon, Dubaï, ils sont sécurisés. Hein. Je dis, ouais, maman, là, Bramax, il vient de me montrer une vidéo quand même. Non, parce que le drone, l'aéroport, il était là, quoi, quand même. C'est un peu, voilà. Non, dans le 7-7, on est en danger, mais quand même, pas abusé. Et non, mon père était pas chauffeur poids lourd, il était chauffeur petit lourd. Enfin, poids lourd mini, quoi. C'était chauffeur, mais c'était pas le camtar, quoi. C'était plus le partenaire, si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment le partenaire. Ah, mais c'est un petit lourd, quoi, vous m'avez compris. Et être routier, rouler. Mais moi, je pense que le jour où le streaming s'arrête et tout ça, je fais routier. Parce que j'adore rouler. J'adore mon métier. J'ai mon bac. J'adore les enfants. J'ai qu'à faire un stit. Non, j'adore rouler. Les gars, je trouve que c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est une dinguerie monumentale que Kylian Mbappé ait eu le permis qu'à 28 ans. Il n'y a pas une plus grande liberté au monde que de prendre l'avion ou de prendre sa voiture et d'écouter de la musique dans sa voiture. Pour moi, si t'aimes pas conduire, t'as pas une bonne playlist. T'es juste fou. J'espère que t'as passé des heures dans les 7-Eleven aux States. Bon, c'est simple, dès qu'il n'y avait pas de craquettes devant le 7-Eleven, on était dedans. J'adore le 7-Eleven, c'est une invention extraordinaire et je déteste les Carrefour City en France. De toute façon, il manque trop de trucs en France qu'on devrait faire. Mais il y a quand même la sécurité de l'emploi. Enfin non, il n'y a pas la sécurité de l'emploi. Il y a la sécurité de la santé un peu, non? La carte vitale. C'est ça, non? C'est pas ça, Bramax? T'as dit quoi? Attends, attends, Bramax. Tu te fous de ma gueule, là. J'ai fait 400 km dans tout le Nevada. Je suis rentré de Las Vegas parce que tu m'as promis qu'on pourrait aller au casino de GTA dans Los Angeles. J'arrive au casino de GTA de Los Angeles. Enfin, c'est le même que dans Los Santos, donc c'est la même chose. L'appart à 400 000, je m'en bats les couilles. Je m'en fous de l'appart à 400 000. Moi, je veux une putain de roulette parce que je sais jouer qu'à ça. J'aime pas le blackjack. La meuf de BlackRock, elle m'a fait jouer au blackjack toute la soirée. J'ai perdu 600 €. Bon, heureusement, j'ai bien dormi après. Mais quand même, ça reste 600 €. Parce que je jouais au blackjack, elle me disait de tirer, et à chaque fois que je tirais, je faisais 23. Et quand j'avais 20, le groupé il avait 21. Le blackjack est un jeu de merde. Voilà, je le dis, moi je veux de la roulette. J'arrive à Los Angeles, j'ai fait 400 bornes, je suis fatigué, je rentre dans le casino, moi la première chose que je veux, c'est voir une roulette. Qu'est-ce qu'on me dit? La roulette est interdite dans l'état de Californie. Mais qu'est-ce que c'est que cet état? Mais qu'est-ce que c'est que cet état? On retourne à Vegas, on a refait 500 km dans la foulée. J'ai fait 1000 mètres en un jour. Voilà. Je lui ai dit, moi, la route 66, c'est la route 660. T'as compris? 660 km. Exactement. Et bah voilà, la roulette est interdite dans les États de Californie. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre truc que les croupiers de Las Vegas devraient entendre. Si par malheur, ils tombent sur le stream, allez vous faire enculer avec vos triple 0. Parce que à Enghien-les-Bains, il y a 1-0. C'est déjà assez pénalisant. À Vegas, il y a 2-0. Mais sauf qu'il y a eu une mise à jour depuis que j'y étais il y a 10 ans. Maintenant, il y en a 3. Il y en a plus 2, il y en a 3.
Il y a le 0, le double 0 et le logo de l'établissement. Alors je peux te dire que quand le logo du Bellagio il tombe, ah bah les employés ils sont contents. Ah, je travaille au Bellagio. Elle m'a bien baisé le logo du Bellagio. Enfin bref. Après les gars, tranquille, hein, ça reste... On est à Vegas surtout pour s'amuser. Tu sais, c'est Bramax qui te dit ça. Il dit non mais je pense que Vegas, après avoir perdu 10 000 $, je pense que Vegas c'est surtout pour s'amuser. C'est pas vraiment, faut pas jouer lourd, tu vois. Je pense qu'il faut aller dans le casino où les croupières elles sont toutes nues. Et on joue même pas en vrai. Ah ok, je comprends mieux. Ça c'est tout ce qui me reste. Il y a 6 $ là-dedans les gars. Si quelqu'un veut bien me faire le change et qui va à Las Vegas et qui me ramène mes 6 $, je suis preneur, je lui envoie mon adresse. Mais merci Angel pour le resub. Et qu'est-ce que je disais? Je suis un peu fatigué les gars. Je suis un peu fatigué parce que je me suis levé à 9h du matin. Donc il est déjà 23h30. Je pense que les streamers ils font ça, 1 heure de stream et c'est bon. Non mais c'est bon les gars, c'est un petit stream ce soir. Merci Xdoka. C'est le temps que le décalage horaire et tout, je redescende. Je suis pas vraiment encore atterri hein. Merci DH2E. Et là je rentre dans le subway et Michael Jackson. J'arrive devant le portail de Michael Jackson parce que c'est là où on en était. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons quelques vidéos et théories qui tentent de prouver que Michael Jackson est vivant. Voici donc 10 preuves que Michael Jackson pourrait être vivant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, les preuves. Activez la notification pour ne rater. Michael Jackson était un célèbre chanteur, danseur, producteur, compositeur, entrepreneur, arrangeur vocal, philanthrope et pacifiste. Ce grand homme n'était pas un simple chanteur. Les gars, je pense qu'avec l'énergie de Los Angeles et de Las Vegas, nous pouvons stream 1 fois par jour pendant les 25 prochains jours. Je pense que c'est comme le pari quoi. On est quoi là? 20 jours? On arrête de fumer pendant 20 jours? Vraiment un artiste. On arrête de fumer pendant 20 jours? Et il a laissé à l'humanité plusieurs succès, plusieurs chansons qui nous ont marqués depuis l'enfance. Non, le fond vert, je peux pas l'enlever parce que mon éclairage en France est à chier. Les gars, vous avez de la très grande chance parce que j'avais ramené tout mon setup à Los Angeles pour stream là-bas. Résultat des comptes, 0 stream. 0. Comme le 0, du double 0 et du triple 0. Je vous ai bien baisé. Je suis vraiment désolé. En fait, j'ai trop de... J'arrive pas. J'arrive pas, j'ai essayé, mais c'est trop dur. Et en plus, ils ont pas d'adaptateur pour les prises. De quoi? T'avais 15 jours pour trouver un adaptateur. J'ai essayé. J'ai fait Amazon, la commande et tout, elle est pas arrivée. Et j'arrive pas. Là, j'arrive au feu rouge, les gars. Décapotable. Je prends un gros snap comme ça. Je reprends mon anecdote de tout à l'heure que j'ai pas fini. On a le temps de finir quand même. Et là, je tourne la tête. Une meuf qui me regarde. Alors, déjà, c'est déjà trop tard pour toi. Ne me regarde pas. Pardon, je crache dans ma barbe. Ne me regarde pas, c'est déjà trop tard pour toi. Parce que, avec l'âge, je commence à prendre un peu en timidité. Genre, je commence à vaincre un peu ma timidité. À chaque fois que je dis à une meuf, je suis timide, elle me croit pas. Elle me dit, t'es pas vraiment timide. Hein. Je dis, si, je crois que je suis timide. Enfin, je crois pas. Enfin, c'est peut-être. C'est comme Dembélé, son pied gauche et son pied droit. C'est un peut-être. Non, mais c'est pas de la timidité. Mais je crois que je suis réservé. Mais un peu timide à la fois. Mais je suis un peu réservé. Et donc, la meuf, elle me regarde, elle fait ça. Comme as, elle me regarde. Bah, moi, évidemment, je la regarde puisqu'elle me regarde. Elle baisse sa vitre. Je fais hey. Elle me fait hey, how are you? Je lui dis very nice and you. Après, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je lui dis where are you from? Elle me dit I'm from Vegas. Je lui dis no, Vegas it's for holidays, it's for dépravation, it's not for you live in Vegas. Elle me dit yes, I live in Vegas and I'm born in Vegas. Je dis mais wesh, une meuf qui est née à Vegas. Bah alors, si ça c'est pas hanté. Non mais les gars, si t'as un rapport sexuel avec une meuf qui est née à Vegas, je pense que c'est sûr à 100% qu'il t'arrive que des bricoles. Après, non mais je connais, j'ai déjà eu des témoignages de mecs et tout qui sont sortis avec des meufs qui leur ont fait de la sorcellerie. Une meuf qui est née à Vegas, les gars, c'est forcément les problèmes. Et donc, comment ça s'est fini? Elle me dit quoi? Elle me dit you look a star. Je lui dis what? Elle me dit you look a star. Je dis me I look a star. Yes, because I'm a star. In France only. Just little bit. Ah, France! Alors il faut savoir qu'une américaine, quand elle entend le mot France, c'est comme si on lui avait dit fondant au chocolat. Alors on a l'impression vraiment que les Français, je sais pas pourquoi on a autant la cote, mais on a la cote. Et donc elle me dit ah, France! Donc moi je me dis là c'est bon, il y a un queutru et tout, mais par contre mine-toi le cul parce que ça va passer au vert là quand même. Et puis l'américain qui te klaxonne derrière, bon l'américain qui le français qui te klaxonne derrière, ferme ta gueule toi, tu lui fais un doigt. Sauf que le problème c'est qu'en Amérique tu fais pas de doigt puisqu'il est armé. Donc le mec qui te klaxonne, tu démarres. Et donc là, dépêche-toi, can I text you, Snapchat or Instagram? Elle me dit, no. J'ai dit, what, no? Elle me dit, no. J'ai dit, you have a husband?
Elle me dit no. Bye bye. Et elle est... Ça, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Ce que t'as fait, c'est dégueulasse. Parce que y a rien de pire. C'est Lincoln Burrows qui avait dit ça à son frère dans Prison Break saison 1, épisode 12. Y a rien de pire que de donner de l'espoir à quelqu'un. De toute façon, t'es né à Vegas, t'es qu'une dépravée. Tu sais, le gros rageux. C'est comme les mecs, tout le temps ils disent oh ouais, c'est une salope et tout. Oh ouais, c'est une salope, elle. Mais tu la connais Ouais, je la connais. Enfin, non, je la connais pas, mais. Bah alors, arrête de dire que c'est une salope. Je dis non, mais ça, à ce qui paraît, elle a tourné et tout. Je dis mais toi, elle a tourné avec toi. Je dis non, il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Et manque de bol, j'étais dedans. Non, j'étais pas dedans. Si, j'étais dedans plutôt. Désolé, c'était Gérard Jugnot. Et c'est là que mon père intervient et dit Gérard Jugnot, c'est un con. Non, mais c'est vrai. Gérard Jugnot, c'est un con. La dernière fois que je lui ai fait une blague, il m'a même pas calculé. Donc voilà, si Patrick a dit que Gérard Jugnot était un con, toute légende du cinéma français qu'il est, ça reste un con. Merci Raze pour le resub. Le P, faut parler du football de Mbappé à un moment donné. Exter Exposito, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Après, après t'es Kylian Mbappé quoi, t'as un minimum de qualité. T'as un minimum de qualité. Et de toute façon, ces gens-là ne se mélangent qu'entre eux. Sinon, les gars, je sortirais déjà avec Ariana Grande. Vous le savez très très bien. C'est juste une question de choix, quelque part. Et donc, les gars, ne me parlez pas du PSG ce soir. Parlez-moi du PSG demain. Il faut savoir que 2 semaines aux États-Unis, avec Bramax, on n'a pas regardé un match du PSG. On s'est totalement déconnecté. Pour la simple et bonne raison que les matchs de Ligue 1 et tout, ils sont à 9h. 9h du matin, ça fait longtemps qu'on dort. Ou alors on vient de s'endormir quoi. Donc très compliqué. Par contre les matchs de NBA ils sont à 16h. Et ça c'est historique. J'ai vu les Lakers de LeBron James 2 fois. Historique. Ça c'est historique. Eh oui. Historique. De quoi? LeBron James c'est sioniste. Ouais mais vas-y, si toutes nos idoles aussi finissent dans... C'est ça le problème des idoles aussi hein. C'est qu'au final ils ont tous des casseroles. Mais bon c'est autre chose. Et donc ouais non, le PSG on n'a pas suivi. On a suivi bien évidemment, on a regardé des résumés et tout, mais... Tranquille, j'ai confiance, jeudi, enfin plutôt mardi ou mercredi, je sais pas c'est quand, ça va bien se passer. Parce qu'il y a encore la haine de la Coupe du Monde des clubs. On a un passif avec ces gens-là et on va les détruire. Voilà, je te le dis, mardi, ils sont morts. Ils sont vraiment morts. Nous allons aller voir OL TV, etc. Après, mon débrief d'1 heure de stream, j'ai le droit de parler pendant 1 heure, c'est mon droit. C'est dans les règles des lives de PFUT. Alors oui, c'est vrai que PFUT n'est pas un grand streamer. Je me fais insulter depuis ce matin, les gars, sur Twitter. On m'envoie des tweets où je me fais incendier parce qu'il y a un mec... Putain, mais le problème, c'est que c'est bien aussi. Non, mais c'est ça le problème. C'est que Las Vegas, en vrai, les gars. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le Walt Disney des grands, les gars. Non mais Bramax, par contre faut apprendre les paroles des musiques, c'est quoi ça? Ouais Bramax, je connais pas les paroles quoi. Il connaît vraiment pas les paroles ce con. Mais on s'en bat les couilles des keufs, on s'en branle. Ils ont qu'à nous arrêter. Ah non, aux États-Unis un peu en avant. Voilà les gars, c'est pour ça qu'il faut voyager. Mais malheureusement ça coûte beaucoup d'argent. Et la dernière fois donc je parlais avec un connard de Twitter, mais comme je finis jamais mes phrases, je finis jamais mes anecdotes. Vous trouvez pas qu'il y a trop de négativité sur les réseaux, genre? Tout ce que je vois sur les réseaux, c'est peut-être mon algorithme, mais tout ce que je vois, c'est des gens qui passent leur vie à être aigris, critiquer, c'est jamais bien, ces trucs, ces machins. Je dis mais wesh. Genre pour que vraiment le sujet pour moi qui est incritiquable, c'est-à-dire que il faut voyager dans sa vie. Genre si t'as la chance et l'occasion de voyager, mais c'est le truc. Pour moi, après c'est personnel, hein, mais pour moi c'est le truc le plus incroyable, genre. Surtout qu'on a la chance de polluer. Non, évidemment, c'est pas ça. Parce que y a des gens qui disent oui, je voyage pas pour pas polluer. C'est faux. C'est juste qu'ils peuvent pas. Sinon, ils le feraient. Mais on a la superbe invention qui est l'avion. Il y a des gens, il y a 300 ans, ils pouvaient pas voyager. Nous, on a la chance, on peut aller dans n'importe où dans le monde. Et c'est une dinguerie. Bon, après, moi, c'est vrai que les exemples que je vous donne,
Ce ne sont pas les exemples qui font rêver les gens. Dubaï, Las Vegas ne fait rêver personne. Chacun voit midi à sa porte. Mais le voyage, à proprement parler, si t'as envie d'aller en Irlande, va en Irlande. Si t'as envie d'aller à Stockholm, va à Stockholm. Fais comme Mbappé. Surtout si l'équipe de France joue en même temps. Va à Stockholm. Mais non, le voyage, c'est incroyable. Hein. Le voyage, c'est incroyable parce que c'est en vrai de vrai, on a de l'argent, on a du truc, on a un machin, mais le truc qu'on va vraiment garder, c'est ça. C'est les souvenirs que tu te crées. Et malheureusement, en fait, je pense qu'on n'est pas venu au monde pour rester au même endroit. Alors malheureusement, des fois, la vie fait que tu vas rester au même endroit toute ta vie. Et ça, c'est malheureux. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les voyages sont plus accessibles qu'il y a quelques années. C'est plus facile de se déplacer, etc. Mais on n'est pas venu au monde pour rester sur place. C'est impossible. C'est impossible, on n'est pas venu au monde pour rester sur place. Donc, non, je ne vois pas comment on peut critiquer les gens qui aiment voyager. Ouais, y a un autre mec qui disait, ouais, il y a des gens, ils voyagent uniquement pour prendre des photos Insta. C'est faux. C'est faux. Bon, Dahuzi, tu commences à m'emmerder, là. Ouais, non, je voulais vous montrer quoi. Et donc, ouais, là, je suis de retour en France. Pourquoi Parce que j'ai pas le choix. Et le truc que j'aime bien en France, c'est que dans mon setup en France, je peux gueuler, j'ai aucun problème. La dernière fois, Bramax, il m'a fait comprendre un truc de ouf. Vous savez, à Dubaï, je stream dans un building où il y a des travailleurs, donc des mecs qui travaillent toute la journée et tout, et le soir, bah personne travaille le soir. Alors à partir de 20h, plus personne bosse. Sauf que moi, quand je commence à bosser, enfin la gueule du taf, je suis là de 2h jusqu'à 9h du matin à gueuler. Les gars, là, il est à peut-être 20 mètres de là où je stream. Les gars, il m'a fait comprendre que je parlais un peu fort. Merde, attendez, j'ai coupé le son. Parce que Dahuzi, il parlait. C'est vraiment pire que ce que je pensais. On n'a pas l'impression sur le téléphone, j'ai l'impression qu'on entendait mieux. Mais je vous jure qu'on entend fort. Parce que la première fois que j'ai ouvert le truc, j'ai cru que c'était Tarzan. Vous voyez Tarzan dans Tarzan le dessin animé, quand il se balance sur une liane, c'est ça. Donc je tenais à m'excuser si parfois je crie un peu trop fort. Mais en tout cas, heureusement qu'il n'y a personne dans ce bâtiment parce que ça fait très longtemps que la police aurait débarqué. Ça fait vraiment très très longtemps. Les gars, vous avez vu que Sabalenka s'est mariée. Bah c'est moi les gars. C'est moi son mari. Alors évidemment, c'est pas un mannequin taille réelle. Vous vous doutez bien qu'un homme ne peut pas être plus petit qu'une femme. C'est l'égalité homme-femme, les gars. Évidemment, les hommes sont plus grands. De quoi ? C'est pas un mannequin taille réelle. Vous êtes con ou quoi ? Je fais 1m87. Vous vous doutez bien que Sabalenka est plus petite que moi. En tout cas, Sabalenka, très très marrante. Moi, j'aime beaucoup. Je regarde pas trop les matchs de Sabalenka, mais à chaque fois que je regarde des interviews de cette meuf, elle me dégage quelque chose de bienveillant. Bah elle est juste numéro 1 mondial en vrai de vrai, elle a raison d'être heureuse. C'était quoi que je voulais vous montrer les gars? Je voulais vous montrer quoi? Je m'envoie tellement de conneries. Ah oui, je tenais à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages pensant que j'étais à Dubaï sous les bombes. Alors tout va bien, mais il faut quand même doser du message. Lui, pour le coup, pour moi, c'était pas un message bienveillant. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment, il se foutait de ma gueule, quoi. Salut le P! Je sais pas si t'es rentré à Dubaï ou pas, mais si tu rentres ou si t'es rentré, fais attention à toi avec ce qui se passe, les bombardements, je m'inquiète de ouf. Pour toi, je veux pas qu'il t'arrive un truc, t'es mon streamer préféré, et si t'arrive un truc, je m'en remettrai pas. Je t'envoie plein de force et j'espère que tout va bien pour toi, Ibrahima, ceci, prends-toi. Non, mais en vrai de vrai, c'est hyper gentil de sa part. Mais bon, t'es quand même... si je meurs, je meurs. C'était écrit, les gars. C'était écrit. Bon, pour l'instant, en vrai de vrai, normalement, on dit, c'est vrai que Dubaï est sous les bombes et tout, c'est pas vrai. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas, qui habitent là-bas et tout. Pour l'instant, tout va bien. Donc, merci Kevin. Mais, de quoi? Pourquoi j'y retourne pas? Mais parce que, en fait, c'est la merde. Ça sent dans l'air que ça va pas tarder à vraiment péter. Donc, vaut mieux être un peu plus loin. Non, mais c'est vrai que la localisation de Dubaï aussi est un peu... Dubaï carte. Non, mais juste, on localise vite fait. Où se situe Dubaï sur la carte? On peut l'avoir en taille réelle, là, c'est pas assez grand. Comme ça vous fait bosser votre géographie un peu, parce que là, ça fait 1h30, vous avez rien appris, les gars. Vous avez littéralement rien appris.
Comment on fait pour augmenter l'image? Outils, taille, grande. Et pourquoi c'est pas grand là? Je vois rien les gars. Ma vue baisse, je vois rien. Je vois que dalle. C'est quoi cette qualité de merde? Bon, la meilleure chose que j'ai à faire finalement, va sur Google Maps. Ah, vous voulez que je vous montre où j'habite? Vous voulez que je vous montre où j'habite, hein? Oui, mais là, c'est un truc réduit, c'est nul. C'est littéralement nul. Ah, voilà, là. Bon, autant te dire que là... Paf, c'est un peu la merde, quoi. L'Iran, Bagdad, généralement, quand tu vois Bagdad, tu te dis que c'est un peu... ouais, c'est un peu... Le Yémen, c'est vrai que la localisation, finalement, on est peut-être mieux à côté de l'Ardèche, quoi. Nos régions du talent, putain, c'est où la France? Il sait même pas situer la France sur une carte. Bah voilà, Clermont-Ferrand, on y revient. On y revient toujours, les gars, en Clermont-Ferrand. Finalement. C'est peut-être là. C'est peut-être ici que se trouve la destinée, les gars. C'est peut-être ici que se trouve la destinée. Destinée, nous étions tous les deux destinés. Y a rien qui va péter, c'est que de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux, pas sûr. Pas certain. Alors oui, c'est vrai que des fois, écoutez toutes les conneries qui nous racontent BFM, faut prendre certaines infos et les prendre avec des pincettes. Je suis pas certain que c'est minable. 1h30, c'est juste nul. Voilà. Alors oui, Bramax, 3 mois de salle, il est devenu musclé, il est devenu tout ce que vous voulez, mais c'est nul. Voilà. Alors oui, on a fini la course, c'est bien, mais 1h28, c'est nul. Voilà. Je tiens à le dire. Il faut quand même le dire, c'est nul. Voilà, c'est une supercherie. Mais les gars, on s'est pas préparé, les gars. Malheureusement, on s'est pas préparé. Mais c'est vrai qu'il est musclé, hein, ce bâtard. Il est musclé. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne s'est pas entraîné. On ne s'est pas entraîné, donc on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais sans entraînement, c'est pas mal. Mais pour vous donner un ordre d'idée, avec une personne dont je tairai le nom, ma soeur, on a fait 2 fois mieux. Alors là, tu te dis, mais il a pas pu faire mieux avec une meuf? Ma soeur, c'est pas juste une meuf. C'est une mutant. Donc, mais on s'est très mal, entraîné. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment couru, etc. Et quand on a voulu vraiment s'entraîner, c'était trop tard. Donc on a fait ce qu'on a pu. Tu muscles que les bras. Mais regarde, t'as l'impression que je muscle les bras. Regarde mon corps d'athlète. Tout le monde rêverait d'avoir ce corps. J'ai tout qui est proportionnel là. De quoi la photo est coupée au niveau des jambes? Mais c'est faux, c'est faux ce que tu racontes. C'est faux. Regarde. Je travaille pas que les bras. C'est juste que tu vois que les bras en premier. Mais voilà. T'as toujours pas liké mon dernier post Insta. Mais c'est ça le problème. Vous donnez pas la force. Les gars. Et ouais, c'est vrai qu'avec ma soeur, on avait fait mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, on l'a fini. Et c'était quand même une belle expérience entre frères. Putain, il a dit je travaille que les bras. Ça se voit quand même que les gars, un dieu grec. Directement. Regardez la photo, elle a du flow. Celle-là, pour moi, celle-là, elle a du flow. Mais bon, on fera jamais mieux que celle-là. Celle-là, c'est la meilleure de toutes. Celle-là, c'est vraiment... Malheureusement, j'ai essayé de retrouver les policières 10 ans après. Je les ai pas trouvées. Voilà, je vous le dis, je ne les ai pas trouvées. On ne les reverra peut-être plus jamais. On espère qu'elles sont toujours en bonne santé. Mais on ne les retrouvera pas. Très très beau maillot d'ailleurs, floqué Kipembe. Avant la remontada de Manchester United au parc, Kipembe avait marqué à l'aller avec ce maillot. Malheureusement, il y avait eu un retour. Comme souvent avec le PSG, il y a eu des retours. Mais le Mandala Bay, nous allons parler du Mandala Bay, les gars, ce soir. Vous voulez parler de football? Moi, je vais vous parler de Mandala Bay. Après, on verra si on parle de football. Parce que j'ai dormi dans l'hôtel où il y a eu la plus grande tuerie de masse aux États-Unis. Je sais pas si on se rend compte de la stat. Aux États-Unis, il y a des tueries, littéralement. Ah, là, il vient d'y avoir une tuerie, là, dans une école. Voilà, des adolescents, ils viennent de flinguer des gens. Voilà, à l'instant, là. J'ai pas besoin de vérifier sur Google, c'est un fact. Les gars, la plus grande tuerie de masse. J'ai dormi là-bas, autant te dire que le lieu, il est hanté pour de bon.
Nous allons regarder une vidéo sur ça après. Et je l'ai appris bah, en étant là-bas par un mec sur Snap qui me l'a dit. Et nous allons regarder la vidéo qui est hyper intéressante. Bah en fait, pourquoi on a dormi là-bas? Pour la simple et bonne raison que l'Irox avait lieu sur le parking du Mandala Bay. Et quand on est sorti de l'Irox, zéro van, on pouvait plus marcher. Donc je lui ai dit, bah en vrai, l'hôtel là il est juste à côté, viens on marche pas quoi. Et donc on est allé là-bas. Finalement, très bon hôtel. Alors oui, il y a eu des morts, oui, il a des défauts. Putain, en plus c'est abominable parce que là où je suis sur la photo, là où j'ai l'impression que tout va bien, et ben c'est à cet endroit là où il y a eu 80 morts. Donc c'est littéralement une grosse dinguerie. C'est sur le parking là, parce qu'il y avait un concert, mais je vais spoil. Donc là vraiment le parking c'est là où il y a eu des morts, c'est une dinguerie. Merci, au moment où j'ai pris la photo je ne le savais pas. De quoi? Au moment où j'ai posté sur Insta, bon je le savais mais je m'en rappelais plus. Désolé. Mais like ma dernière photo Insta, fais le bon. Fais le bon les gars, fais le bon. D'ailleurs c'était mon baptême de casino là, c'est fini. C'était ma dernière fois à Vegas et je vais plus au casino. Mais tu sais évidemment combien enfin quel numéro j'ai posé sur cette photo. Parce que c'est une photo sans trucage évidemment. Il y a combien? Il y a 3-4 pièces là sur le 27. Tu sais très bien. Mais voilà. Et ça se voit que je muscle pas que les bras. Quand même les gars, 10 ans de musculation pour... C'est pas ouf mais bon, on fait ce qu'on peut avec la génétique qu'on a les gars. Hein. On fait vraiment ce qu'on peut. Tous ceux qui likeront la photo, je m'abonnerai à eux juste après ce live. Voilà, juste après avoir regardé les trois frères à 3h du matin, y a pas de problème, on fera ça. De quoi?